Bonjour les architectes. Pour tous ceux qui suivent le hip-hop depuis les années 90, vous connaissez tous le rappeur new-yorkais Nas, qui a notamment sorti ce magnifique album Illmatic. The world is yours. I rap for listeners, blunt heads, fly ladies and prisoners, Hennessy holders and old school niggas, then I'll be dissing them. Et donc c'est l'un des plus grands rappeurs de tous les temps. D'ailleurs même on dit qu'il est meilleur rappeur que Jay-Z et toute la bande. Je parle de Nas par rapport à l'actualité économique et notamment le Bitcoin. Donc qu'est-ce que je lis dans la presse? Le rappeur Nas a touché le jackpot grâce à l'entrée en bourse de Coinbase. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Prince Tenkan, consultant chez Afrimotep. Je suis avec Kwaku. Kwaku, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore et dis quelques mots sur cette problématique. Doit-on acheter ou pas de la crypto-monnaie, notamment le Bitcoin? Merci Prince d'Afrimotep. Depuis un certain temps, je suis intéressé par ce sujet. Prince, j'aimerais te demander si les gouvernants pouvaient nous proposer un autre système monétaire qui nous permettront de sortir des crises que nous connaissons. Il s'agit en fait de trouver un système alternatif. Exactement. Ok, comme système alternatif, je suis également comme toi. Je suis favorable aux crypto-monnaies parce que ça peut venir effectivement en complément de ce qu'on connaît déjà. Mais ceci étant, très souvent les gens achètent de la crypto-monnaie dans quel objectif? Moi, je vais te poser la question, toi et puis des personnes que tu connais qui ont acheté de la crypto-monnaie. Pourquoi ils achètent de la crypto-monnaie? Ils disent tout simplement, c'est pour se faire de l'argent. Exactement. Donc, C'est ce qu'ils disent, ouais. donc déjà, je vais commencer. J'ai commencé à répondre à ta question. Ouais. Est-ce que la crypto-monnaie est un système alternatif fiable? Moi, je dirais que j'aimerais que ce soit un système alternatif fiable. Oui. Parce que déjà, si on parle de la plus célèbre des crypto-monnaies, le Bitcoin, Ouais. on sait que le Bitcoin s'est adossé sur une révolution technologique. C'est une monnaie décentralisée. C'est une monnaie qui n'est pas... Enfin, c'est une monnaie. On verra si vraiment c'est une monnaie. Et qui n'est pas gérée par une banque centrale. En fait, ce sont des personnes qui la détiennent, qui sont en quelque sorte co-gérants de ce Bitcoin. Mais il y a une autre question déjà aussi qu'on peut se poser à la base. Qui a créé le Bitcoin? On ne sait pas. C'est un illustre mystérieux personnage. On dit que c'est un Japonais, on mettra son nom en post-production. S'il faut des systèmes alternatifs pour notamment continuer à garder la valeur de la monnaie et que ce soit le Bitcoin, je dis pourquoi pas. Mais quand je vois des personnes, et on va commencer par résoudre cette problématique, qui viennent nous voir et qui nous demandent et qui nous disent « Mais pourquoi vous ne conseillez pas aux gens d'acheter de la crypto-monnaie ?» J'ai souhaité acheter de la crypto-monnaie en 2014-2015. Parce qu'à ce moment-là, comme en bourse, les prix étaient au plus bas. La première crypto a été créée fin des années 2009, le temps que les gens connaissent à quoi ça consistait et qu'on commence à en parler, c'est à partir de 2012-2013. 2014-2015, c'était peut-être le bon moment pour acheter ces cryptos. Parce que, comme en bourse, on achète quand c'est au plus bas. Aujourd'hui, ça a pris 10-50 fois sa valeur. Si je devais acheter ça aujourd'hui, ce serait pour faire de la spéculation, si c'est pour gagner de l'argent. À l'époque, je voulais l'acheter comme alternative, pour sauvegarder mon épargne. Parce que je ne voulais pas simplement que mon épargne soit de la monnaie écriture. Je me disais, il me faut diversifier mon épargne avec de la crypto et de l'or. Bon, entre-temps, j'ai eu d'autres projets en Afrique, donc j'ai laissé tomber tout cela. Mais c'était par exemple le moment de le faire. Et tous ceux qui l'ont fait aujourd'hui, ils ne se posent plus la question, faut-il acheter ou pas?
Ils l'ont acheté et ça a pris 50 fois, voire 100 fois sa valeur. Ils ont déjà récupéré leur capital, même avec un rendement à 10%. Donc, ils n'ont même plus ce genre de questions. Mais la question, c'est ceux qui veulent entrer aujourd'hui dans la partie, qui veulent acheter aujourd'hui ces bitcoins à ce prix. Et quand nous les avons en accompagnement, on se rend compte que le seul argument, c'est « je veux gagner de l'argent ». Et on se pose la question, mais comment tu vas faire pour gagner de l'argent? Ben, ils sont perdus. Ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Mais même lorsque tu vas sur les marchés financiers, il faut avoir ta stratégie. Parce que quand tu dis je veux gagner plus d'argent, tu fais quoi? De la spéculation. Or, un bon spéculateur, il a une stratégie. Il se dit, si j'investis 5 000 € dans les bitcoins, au bout de 6 mois, 1 an, j'espère que je vais pouvoir récupérer en tout, en comptant mon capital, 8 000 €. Tu vois, au bout de 6 mois. Et si ça baisse, il ne faut pas que ça baisse au-delà de 3 000 €. Auquel cas, je sors. Pourquoi? Parce que s'il investit 5 000 €, il se dit, je suis prêt à perdre 2 000 €. Mais pas tous mes 5 000 €. Nous, on n'encourage pas forcément à faire de la spéculation, mais donner des bons conseils, des bons spéculateurs. Glass inside is the realest driver. Planets in orbit, line them up with the stars. You can hate me now. I won't stop, but I won't stop now. Et pour en revenir quand même à une question en amont, est-ce que c'est une monnaie? Non. Ça a des le Bitcoin ou certaines crypto-monnaies ont des attributs d'une monnaie. Mais ce ne sont pas encore des monnaies reconnues comme telles à part et entière. C'est plus un actif, on pourrait même dire un actif financier. Parce qu'une monnaie, c'est une unité de compte, moyen de paiement et une réserve de valeur. Le Bitcoin, effectivement, aujourd'hui, il y a des gens, des plateformes qui commencent à proposer de payer en Bitcoin. Donc ça, utilisé comme moyen d'échange, en fait. Comme moyen d'échange. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais ça reste dans un cadre très restreint. Très restreint. Pas... Mais aujourd'hui, pour l'instant, dans les sociétés, tu ne fais pas tes bilans ou tes comptes de résultats en Bitcoin. Tu vois? Ou bien, tu ne vas pas au supermarché et on te propose des Bitcoins à la place des euros ou du franc CFA. Mais ça pourrait le devenir. D'ailleurs, certaines banques centrales, y compris la BCE, la Banque Centrale Européenne, ou la Banque Centrale Chinoise, pensent à faire leur monnaie numérique. Donc, ça pourrait le devenir. Mais aujourd'hui, il faut bien se mettre en tête que c'est plus un actif financier. Et comme tout actif, et c'est ce qu'on fait, y compris pour des actions des sociétés cotées en bourse, il faut se poser la question, est-ce que cet actif a un avenir? Est-ce que ça a un futur? On sait que derrière, par exemple, le Bitcoin, il y a une technologie révolutionnaire, dit-on. Mais beaucoup d'experts en comptabilité, y compris notre expert Koumani, vous diraient qu'aujourd'hui, pour le futur, on pense notamment aux ordinateurs quantiques. Est-ce que dans 5 ans, 10 ans, la technologie Bitcoin sera toujours aussi révolutionnaire? On ne sait pas. Avec l'évolution fulgurante des progrès en intelligence artificielle et d'autres technologies, c'est pas sûr que cette technologie de la blockchain soit toujours révolutionnaire dans 2-3 ans. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Oui, mais tu es même allé au-delà. Merci. Prince. C'est super cette discussion. D'autant plus que moi, la connaissance que j'ai un peu de la crypto, surtout les bitcoins, j'avais appris qu'il y a un nombre limité de bitcoins qui sera uniquement en circulation. Comment allons-nous procéder pour posséder tous de bitcoins alors qu'on sait très bien qu'il n'y en aura que 21 millions? Bah voilà, la question est là. Parce que qui décide de ça? On ne sait pas. Apparemment, ils disent que c'est tout le monde. Si vous en faites partie. C'est les mineurs, ok. Ouais. Mais qui a lancé les bitcoins? On ne sait pas qui l'a lancé. Exactement. Donc, ça veut dire que demain, il y a un problème avec les bitcoins. Parce qu'on ne l'a pas encore dit. Parce que nous, on n'est pas contre la crypto-monnaie. On dit simplement,
il faut investir dans ce qu'on connaît. Donc, avant d'investir, commencez à apprendre comment ça fonctionne pour ne pas vous faire avoir. Parce que ceux qui gagnent, c'est toujours ceux qui connaissent comment ça marche. Ce sont les 5% qui maîtrisent comment ça marche. Et les 95 autres pourcents, ils payent pour les autres. Donc, c'est ce qu'on dit. Et puis, comme vous savez, malheureusement, il y a beaucoup qui se sont fait arnaquer. On ne va pas mettre le focus dessus, parce que les arnaques, ça existe partout. Mais il faut quand même savoir que beaucoup de gens se sont fait arnaquer. Imagine that. Si aujourd'hui, je vais rentrer dans je décide de posséder des bitcoins, le mieux c'est d'avoir un petit budget et d'aller doucement. Bien sûr. Ne pas débloquer une somme astronomique sur quelque chose que vous ne connaissez pas vraiment. J'aimerais te demander si aujourd'hui, nos frères d'Afrimotep, certains parmi eux veulent maintenant rentrer dans la crypto, ils voulaient acheter des bitcoins. Pourrais-tu me donner 2 ou 3 bases, ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut savoir avant de rentrer, avant de commencer par acheter les bitcoins? D'accord. Effectivement, quelques bases qu'il faut avoir en tête. Parce que comme je disais tantôt, les bitcoins, les cryptos, ce ne sont pas encore des monnaies. On peut dire que ce sont des monnaies hybrides. C'est ça. Mais c'est avant tout des actifs financiers. Donc, il y a crypto et crypto. Les cryptos les plus intéressants, ce sont des cryptos justement qui sont basés sur une technologie. Le Bitcoin, par exemple, est basé sur la blockchain. Or, la blockchain, on sait que certaines entreprises commencent à l'utiliser dans la gestion de leur base de données. Je fais le parallèle avec la bourse, parce qu'en bourse, quand on va investir dans une société, on regarde si c'est une société d'avenir. Sur les crypto-monnaies, il faut regarder, est-ce que ce sont des crypto-monnaies d'avenir? Est-ce que derrière, la technologie est vraiment une technologie d'avenir et révolutionnaire? Ce qui fait la force du Bitcoin, c'est le blockchain. Mais il faut justement, de la même façon qu'on investit sur les marchés financiers, il faut se tenir informé de l'actualité des crypto-monnaies. Et quand on dit crypto-monnaie, il faut savoir que crypto, ça vient de toute cette technologie, de tout ce système de cryptage. C'est pour éviter, par exemple, que lorsque vous échangez des conversations téléphoniques, qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui puissent écouter en captant votre information. La crypto, c'est pareil, c'est aussi ce qu'on utilise en informatique, notamment pour cacher des données. Pour cacher des données, pour faire en sorte que lorsque vous faites du e-commerce, du coup, vos données personnelles ne soient pas récupérées par des hackers. C'est ça le système de cryptographie. Donc, c'est pourquoi on parle de crypto-monnaie. Parce que, justement, la référence, le travail des mineurs, il ne faut pas que d'autres personnes viennent récupérer ces informations, notamment que vous avez dans votre clé. Il faut suivre régulièrement l'actualité de ces bitcoins. Parce que, comme on disait quand j'étais jeune analyste financier à la Bourse de Paris, on disait toujours l'information est raide. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de l'information que vous saurez aussi s'il faut vendre ou s'il faut acheter. C'est-à-dire que si vraiment vous êtes passionné par la crypto-monnaie, justement, vous serez au courant de l'actualité, de ce qui se passe. Mais en revanche, si vous faites comme certains fonds, ils achètent la crypto et ils pensent que dans 1 an ou dans 2 ans, ça va être multiplié par 1000. Mais ce sont des doux rêveurs. Parce qu'ils ne s'intéressent pas à l'actualité, ils ne sont pas passionnés. C'est de la même façon quand vous avez dans votre portefeuille des actions des groupes, vous vous intéressez à l'actualité de ces groupes pour savoir est-ce qu'ils se portent bien, est-ce qu'ils sont en bonne santé, qu'est-ce qui se passe, et puis vous anticipez. Ceux qui ne font pas ce travail-là, systématiquement, ils perdent de l'argent. Ou alors, ils en gagnent, mais beaucoup
moins que ce qu'ils auraient dû en gagner. Et donc, c'est pour dire à toutes les personnes de la communauté Afrimotep, c'est que il y a toujours un travail derrière l'enrichissement. Parce que même ceux aujourd'hui qui s'enrichissent grâce aux cryptos, ils ont travaillé. Ils ont été chercher les informations au début des années 2010. Ils se sont tenus informés. Ils ont fait l'effort d'aller acheter dans les bonnes plateformes. Il y en a même qui ont suivi des formations. Et il y a même qui ont suivi des formations et des bonnes formations, pas des formations oui, c'est ça. bidons que tu payes à 3 000 euros et qui ne te rapportent rien du tout. Mais tous ces gens-là, ils ont travaillé. Et donc aujourd'hui, quand on vous dit que ils ont multiplié, leur portefeuille a été multiplié par 50, voire par 100, mais c'est du travail derrière. Ceux qui font l'immobilier et qui réussissent, il y a toujours un travail. Ceux qui font du e-commerce et qui réussissent, il y a toujours un travail. Ceux qui vont en Afrique pour investir, il y a toujours un travail. Donc, à ceux qui ont acheté des bitcoins récemment, pourquoi pas, définissez votre stratégie et puis vous nous en parlerez pourquoi dans une prochaine vidéo. Merci les architectes.